Nos préoccupations, on dirait depuis très longtemps. Parce que, pour rappeler, il y a une forte collaboration entre parcs et population qui ont débuté depuis 1994 à travers une politique de gestion participative dont l'initiative était d'inciter les populations à la protection du parc, mais leur faire bénéficier aussi des retombées du parc dans le cadre du développement du parc. Mais dans le cadre du développement du parc, notre premier problème était le problème de l'eau. Parce que vous savez, comme vous le savez, il y a l'avènement des barrages qui est là, il y a de l'eau douce aussi, mais il n'y a pas d'eau de qualité. Donc nous avons soumis ce problème à travers le plan quinquennal de gestion intégrée du Djout, et le parc, avec son partenaire qui est l'Union mondiale pour la conservation de la nature, avait fait des efforts par rapport à cela. Ils ont construit des châteaux d'eau, nous avons 3 châteaux d'eau au niveau des villages. Ils ont encore acheté un camion citerne, mais vous savez, le camion citerne, pendant l'hivernage, ça c'est une solution provisoire. Maintenant, depuis 10 ans, le camion citerne n'est plus revenu. Donc nous retrouvons aujourd'hui sur ce grand problème aussi d'approvisionnement en eau potable. Comme vous le voyez, les femmes des villages vont puiser, et surtout mon village d'Adjem 3, à 1 km pour mettre un bidon de 20 litres sur la tête. Donc c'est vraiment difficile. Nous avons aussi les maladies hydriques liées à l'eau qui sont là. Donc cela vraiment cause, nous avons un très grand problème. Alerter l'opinion sur l'urgence de mobiliser encore des efforts beaucoup plus soutenus pour permettre une réalisation effective de l'ODD 6 dans notre territoire. L'essentiel pour nous, c'est d'abord de satisfaire ce besoin d'eau pour toutes les personnes, où qu'elles se trouvent à travers le monde. Ici, dans ce site d'intérêt international, qui a un enjeu universel, nous devrions démontrer la solidarité entre les peuples pour pouvoir permettre l'accès à l'eau à ces populations, mais également permettre à ce que, au Sénégal, particulièrement dans le département de Dagana, que cet accès universel soit une réalité. Vous n'êtes pas sans savoir le rôle de patrimoine que constitue ce parc de Djoudj. Mais également, quand on vous dit que les villages qui sont aux alentours de ce parc ont des problèmes réels d'eau potable. C'est pour cela que la célébration de cette journée aujourd'hui au niveau du parc de Djoudj véritablement est une nécessité pour sensibiliser les populations, mais aussi les autorités sur l'accès de l'eau potable de la population. Le seul village qui a son problème réglé, c'est le village de Forarat qui est branché au niveau de la station de Khen. Donc nous avons Débitiget aussi qui ont une station, mais quand vous allez partir là-bas, il y a des problèmes aussi dans ce village parce qu'il y a le système de drainage qui met l'eau de drainage dans les villages et qui est pompé au niveau du château. Ça, c'est un problème. Donc les châteaux d'eau sont là, mais nous n'avons pas encore de l'eau dans les châteaux d'eau. Donc les femmes, vous les voyez ici au niveau du campement village, ça c'est un point d'eau qui est derrière nous, mais ce point d'eau-là, vous le voyez, l'eau n'est pas potable. C'est uniquement pour la cuisine et la vaisselle. Donc les femmes, nous achetons des bidons de 20 litres à 100 francs par les charrettes. Donc le problème de l'eau est là. Alors que nous sommes dans une zone humide d'importance internationale, c'est la raison pour laquelle on a accepté la célébration de cette journée ici pour un peu sensibiliser l'opinion sur les priorités en ce qui concerne l'eau pour les populations et aussi l'eau pour les agents de l'État que nous sommes.